Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un petit jour de retard. Je suis vraiment désolée pour ce changement d'emploi du temps, mais malheureusement boulot oblige pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une update lecture. On va parler de 2, 4, 6 romans je crois. Si je sais compter ça doit être 6 romans, 5 ou 6 romans, vous verrez bien, du coup j'en sais rien. Et aussi un roman graphique, donc si jamais vous êtes un petit peu curieux, je vous invite à poursuivre la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être orange comme pas permis, donc j'espère que ça va le faire en termes de visionnage pour vous, parce que je n'ai pas bronzé, je n'ai pas mis de fond de teint, alors je ne sais pas pourquoi je parais autant orange. Je vous propose de commencer tout de suite directement avec un livre auto-publié. Je vous en ai déjà parlé un petit peu notamment dans un des vlogs qui lui était dédié. Je vais donc vous parler du nouveau parleur de Frank J. Matthews qui, je rappelle, est un livre auto-publié. Dans cette histoire, on va suivre un jeune homme nommé Degan qui n'est rien d'autre qu'un vulgaire voleur. En effet, pour s'en sortir, il n'a pas d'autre choix que de piller la poche des autres ou de séduire de mystérieuses jeunes femmes et de les voler dans la nuit avant de partir comme un voleur, c'est le cas de le dire. Sauf qu'un jour, il ne va pas s'en prendre à la bonne proie, il va s'en prendre à une vieille dame qui en apparence a l'air tout d'une vieille dame classique, sauf que non, malencontreusement ce n'est pas une vieille dame classique et qui va faire en sorte qu'elle va le punir pour la potence, carrément pendue. Voilà, ça t'apprendra jeune homme d'essayer de me faire les poches. Et oui, puisqu'elle a ce pouvoir-ci tout simplement, puisqu'elle est quelqu'un d'important, elle est ce qu'on appelle une maîtresse. Une maîtresse de ce pays. Je vous explique pas trop exactement son rôle à jouer, mais sachez que cette bonne vieille femme, eh ben, elle va vous surprendre dans ce roman. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Elle va sauver Degan in extremis de la pendaison qui l'attend, puisqu'il a la marque des parleurs. Les parleurs sont des créatures légendaires, sont des personnages mythiques qui peuvent justement avoir de l'empathie et ressentir les émotions de tous les êtres vivants autour. Ce sont des êtres qui ont disparu et lui en a la marque sur sa nuque. Qui est-il? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que les parleurs reviennent? Qu'est-ce que ce bouleversement va apporter à Degan? Voilà ce que nous propose Frank au travers de ce premier roman. Sachez qu'il est actuellement en train d'écrire la suite, donc je suis trop contente et beaucoup trop impatiente puisque j'ai adoré cette lecture. C'est un premier roman pour cet auteur et je trouve que c'est un carton plein. Les phrases sont très bien écrites et j'aimerais vraiment souligner le fait que vous avez comme deux styles d'écriture. Vous avez un style peut-être plus classique, plus aisé de compréhension, et des fois au travers justement de cette maîtresse, elle va utiliser des termes, des métaphores de telle manière à ce que le langage qu'elle va utiliser dans sa manière de s'exprimer va être d'autant plus complexe. Alors c'est facile à comprendre, ça n'empêche, mais ça fait vraiment un contraste en termes de comment est-ce que c'est raconté et la manière dont elle parle, et j'ai été fascinée par ce contraste. J'étais là curieuse devant ma lecture à me dire ah ouais quand même elle sort des choses comme ça, etc. J'étais juste contente, ça m'a beaucoup plu ce revirement un petit peu, et puis de toute façon Frank a imaginé un univers qui est vraiment génial. J'adore ce qu'il a conçu, j'adore le fait de savoir qu'est-ce qu'un parleur, comment est-ce qu'ils sont advenus, quels sont les différents rôles des maîtres et maîtresses, quel est le rôle aussi de l'entraîneur, qu'est-ce qui va advenir de lui, et c'est dingue l'évolution qu'a ces personnages. Je trouve qu'ils ont une évolution qu'on rencontre peu dans d'autres romans. Je veux dire, Degan passe d'un simple voleur à un parleur. Alors vu comme ça vous parle pas beaucoup, mais sachez que le parleur, il en existe quasiment que un à chaque fois quand il y en a un sur Terre, et c'est juste extraordinaire ce qu'est être un parleur. Je veux pas vous dire trop là-dessus, j'ai vraiment envie que vous le découvriez par vous-même, et je ne suis que amour devant ce roman. Alors la fin par contre de ce premier roman, non, il me faut la suite rapidement Franck, si possible, parce que là j'ai envie de savoir, je veux dire, il y a le big boss des méchants qui déboule avec, on va dire, une nouvelle forme d'attaque, et waouh, non, me laisse pas comme ça, j'ai besoin de poursuivre, j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'ils vont réagir, comment... Oh là là, je vous jure, j'ai besoin de savoir tout ça, donc si jamais vous aussi vous avez envie de le découvrir, je vous invite vivement à le faire, et vous pouvez très bien suivre aussi l'auteur sur Instagram. Franck est quelqu'un de très gentil. Je vais parler très vaguement du fait que j'aimerais beaucoup écrire aussi, moi aussi, un roman. C'est un projet de vie tout simplement, et il m'a fait comprendre que clairement, quoi qu'il en soit, si j'ai besoin de conseils, si j'ai besoin de quoi que ce soit, il sera là, et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont aussi généreux, donc vraiment, n'hésitez pas à découvrir que ce soit l'auteur ou son bébé. Je vous propose de continuer notamment avec For the Queens de Aristide Schultz, publié aux éditions Casterman. Dans notre histoire, on va suivre Kerali qui est une voleuse, encore une fois, une voleuse, oui, qui est juste extrêmement habile.
Elle a un jour décidé de quitter sa famille, non pas de gaieté de cœur, croyez-moi, mais vous en apprendrez plus si vous décidez de plonger dans ce roman. Et elle est restée avec son meilleur ami, son ami d'enfance, et il travaille pour elle et elle doit voler pour lui. C'est comme ça que ça marche, et tous les soirs notamment vous avez des reventes de toutes leurs trouvailles. Jusqu'au jour où son macro, on va dire, décide de lui dire tu me voles cette valisette. Et le soir même, mystérieusement, la valisette n'est pas aux enchères, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, qu'est-ce qu'elle contient, etc. Et bien finalement, Kerali va comprendre que des fois il faut mieux éviter de s'abstenir de voler, hein. Plutôt, il faut abstenir de voler, c'est plus français. Puisque déjà, voler c'est mal, vu ce que contient en plus ce qu'elle a volé, c'est extrêmement dangereux, et vu ce qui va se passer à cause de ça, alors là, on est vraiment dans le pétrin. Puisqu'en effet, au travers de ce qu'elle a volé et de ce qu'elle va du coup voir, les 4 reines du royaume de Quadra, le royaume d'où elle est, sont mortes. Voilà, il n'y a plus de reine, il n'y a plus personne pour gouverner le royaume. Que va-t-il advenir du royaume? Comment ça se fait que personne n'en a encore jamais parlé? Dans tous les bulletins d'information, il n'y a rien du tout. On ne sait absolument pas que les reines sont mortes, à croire qu'elles sont vivantes quoi, c'est juste dingue. Et Kerali va devoir essayer d'aider grâce à tout ça, d'aider à trouver qui a fait ça, pourquoi, élucider le mystère, le complot qui l'entoure, accompagné du messager. Le messager est la personne à qui elle a volé la valisette, et croyez-moi, il a aussi son importance ce monsieur. C'est pas un coup de cœur, mais j'en suis pas très loin, j'ai vraiment adoré cette lecture, et il faut savoir que derrière vous avez des petits titres d'accroche, et je voudrais vous les lire parce que vous allez comprendre la suite de ce que je vais vous raconter. Il est écrit 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Par esprit de contradiction, à votre avis, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ben oui, on me dit que je devinerai jamais la fin, bah j'essaye de la deviner, c'est logique, non? Donc je me suis amusée à essayer de deviner la fin au fur et à mesure, etc. etc. Il faut savoir que j'ai deviné quasiment tous les éléments, tout sauf un que je ne pouvais absolument pas deviner, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui a été inventé par l'autrice, quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas concret pour nous, donc je ne pouvais pas le pondre de mon petit cerveau et me dire qu'elle y aurait pensé elle aussi, c'était juste impossible. Mais tous les autres éléments de cette fin, je les ai trouvés, et je vous avoue que je ne suis pas peu fière. Outre cette petite victoire personnelle, j'aime énormément la plume de l'autrice, je la trouve très fluide, je ne trouve pas qu'elle se perd en description, etc. Au contraire, et sachez que vous avez à l'intérieur notamment une magnifique carte. Alors je vous la montre pas juste parce qu'elle est magnifique, je vous la montre pour la simple et bonne raison que quand vous allez le lire, vous allez revenir très souvent à cette carte pour pouvoir justement voir les différents pays qui constituent Quadra et voir les reines qui y correspondent, parce qu'en fait vous avez 4 pays qui constituent Quadra. Vous avez Eonia qui correspond à la technologie, à l'avancée scientifique, tout ce que vous voulez. Ludia c'est plutôt tout ce qui est l'art, la danse, la beauté, le parfum, toutes ces choses qui font qu'on est des êtres, on va dire peut-être passionnés, on va dire ça comme ça. Vous avez Archia, Archia c'est l'agriculture par excellence, c'est pas de technologie, on vit comme on vit, de ce qu'on plante, de ce qu'on récolte, le truc le plus simple au monde, voilà. Et vous avez enfin Toria, Toria correspond notamment à tout ce qui est export et import de marchandises, et c'est de là que vient du coup Kerali. Et au milieu de tout ça, à la jonction, vous avez ce qu'on appelle le palais qui se situe du coup à Corde. Je ne peux que vous inviter à découvrir ce livre, je trouve que c'est un univers de fantasy très bien exploité, très bien décrit. En fait j'ai tout aimé dans cette histoire, mais ce n'est pas un coup de cœur. Je pense qu'en fait le début je l'ai trouvé peut-être un soupçon longué, bien que c'était nécessaire, très clairement il n'y aurait pas eu ça, j'aurais été perdue, mais je pense que ça m'a moi un tout petit peu distraite de cette lecture, mais vraiment elle est géniale, je ne peux que vous conseiller de la lire. Après en termes d'objet livre, alors il est magnifique, oui, mais il est extrêmement fragile. Alors son dos va bien, ne vous inquiétez pas. Par contre c'est la couverture qui va pas très bien. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. En fait ça va créer des pliures un petit peu partout. C'est très difficile de vous le montrer avec un bon angle, mais je me rends compte que j'arrive absolument pas en plus. Mais en fait le problème c'est qu'elle est très fragile, et aux endroits où vous appuyez pour juste lire ou tourner les pages, et bien ça fait des petits plis. Voilà, donc je préfère vous le préciser. Je sais pas si vous verrez mieux à l'arrière du cucu. Vous voyez là les petits traits qui sont juste ici, tac tac, et bien j'en ai pas mal aussi devant, donc c'est dommage, elle est un petit peu trop souple, peut-être un petit trop sensible aussi, c'est juste la petite contrariété que j'ai, mais il était vraiment trop bien.
Je vous propose de couper cette vidéo notamment avec le premier roman graphique que j'ai lu, qui n'est nul autre que Dans la saveur du printemps, écrit par Kevin Panetta et Savannah Ganucheau, publié aux éditions Jungle. Dans cette histoire, on va suivre Harry qui est un jeune lycéen avec des rêves plein la tête, qui souhaite qu'une chose, partir de chez ses parents pour pouvoir s'installer avec ses amis et faire un groupe de musique et ne penser qu'à jouer. Sauf que malheureusement, ses parents ont une pâtisserie-boulangerie et ils ont besoin de lui puisqu'il est les seuls à pouvoir l'aider financièrement, c'est assez compliqué. Sauf que le jour où le jeune homme se dit finalement moi je veux vraiment partir, donc j'ai la bonne idée de trouver quelqu'un pour aider à la boulangerie, et il va rencontrer du coup ce jeune homme juste ici qui va aider ses parents pour qu'il puisse faire la transition et vraiment faire fissa et vivre ses propres rêves. Mine de rien, il n'est pas évident de faire fissa quand on se rend compte qu'on finalement on s'accroche un petit peu beaucoup à cette personne jusqu'à éprouver des sentiments très forts pour celle-ci. Vous l'avez donc compris, c'est une romance MM. Il faut savoir que je n'ai jamais lu de romance MM, mais j'étais assez perturbée par l'idée d'en lire. Je ne juge absolument pas des hommes ou des femmes qui s'aiment, peu importe, ça m'est complètement égal. J'avais juste peur de pas réussir à ressentir correctement les émotions parce que je n'arriverais pas à me mettre à la place des personnages. Un homme par rapport à un homme, moi mon petit cœur, je ne peux pas me mettre en tant qu'homme pour aimer un homme, vous voyez ce que je veux dire? Et finalement ça a super bien matché et j'étais vraiment la première surprise. Vous pouvez être sûr que je lirai d'autres romances MM, j'ai trouvé ça tellement touchant, tellement bouleversant. C'est vraiment le petit confiture doudou sur des tartines de miel toutes douces auprès du feu, je vous jure, ça n'a aucune signification, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'émotion que j'ai eue. Outre la romance MM, c'est aussi un roman très rafraîchissant. Vous avez des couleurs assez vives dans des tons bleus et blancs dans différents dégradés, ça respire l'été, la fraîcheur, ça me fait penser aussi un petit peu aux vagues, etc. Alors il n'y a aucun rapport, mais c'est vrai que moi ça me donnait ce côté vacances que j'avais envie de retrouver puisque je ne pars pas en vacances tout de suite si jamais j'arrive à partir cette année. Oui, vous en fichez, mais j'avais envie de vous le dire, voilà, vous êtes au courant. Je peux vous dire que je vais en acheter d'autres, quoique si vous regardez la vidéo de dimanche, vous allez voir que j'en ai déjà acheté un autre, le roman graphique, alerte spoiler. Puisque j'ai complètement adoré ce format, je m'y retrouve énormément, j'aime les BD, j'aime les mangas, il n'y avait pas de raison que les romans graphiques ne passent pas. Et je vous invite vraiment à découvrir ce petit bonbon rose et à le partager avec douceur auprès de vous. Je vais vous présenter le deuxième roman que j'ai reçu de la part d'une autrice, qui n'est nulle autre, La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille nommée Senia. Senia appartient à la caste des poussières. Les poussières sont vraiment ceux qui sont au bas monde, au bas de l'échelle. À l'intermédiaire, vous avez les privilégiés et tout en haut, vous avez les sangs purs. Un jour, les parents de Senia se font assassiner et par diverses circonstances, elle va être propulsée à vivre dans le monde des sangs purs. Pourquoi, du comment, peu importe, vous verrez bien. Mais une fois arrivée dans ce monde des sangs purs, elle n'est pas arrivée par hasard et elle n'est pas là pour se tourner les pouces. Elle doit protéger Myodancel qui est une sang pure. Pourquoi la protéger? Parce que souvent à l'école, vous avez des attaques entre l'un et l'autre des sangs purs. Il y a donc des protecteurs et notre jeune Senia est l'une d'elles. Protégée de quoi? Vous verrez, il y a beaucoup d'assassinats et il y a beaucoup de complots et c'est vraiment divers et varié, c'est tellement prenant, c'est tellement riche. L'univers qu'a créé justement Lucille est juste excellent puisque c'est pas juste des sangs purs qui pètent au-dessus de leurs fesses, ils ont aussi des particularités, ils ont des dons, ils ont de la magie. Vous avez la magie corporelle, vous avez la magie des élémentaires avec les éléments comme je l'indique tout simplement, et j'ai trouvé ça absolument génial la manière dont c'est écrit, la manière où vous avez différents rangs sociaux et au sein d'eux vous avez encore d'autres catégories. Les corporels sont moins appréciés que d'autres par exemple, et évidemment Myodancel et sa famille sont des corporels, sinon ce n'est pas marrant. Typiquement en corporel, il peut vous faire passer de énorme petite bouboule à petite femme toute maigrichonne si c'est ce que vous souhaitez. Ceci le premier roman encore une fois de l'autrice et Lucille a mis le paquet. J'ai juste adoré son histoire, l'univers qu'elle a trouvé et qu'elle nous a transmis m'a complètement évadée, m'a complètement subjuguée. Je suis en admiration devant ce qu'elle a fait. Je tiens juste à vous préciser qu'actuellement il y a une campagne sur Ulule pour la sortie de son deuxième tome, la suite de celui-ci, et vous pouvez aussi en profiter pour vous procurer ce petit bébé, donc n'hésitez pas à checker la barre d'informations. Soutenir les petits auteurs, c'est toujours quelque chose de très beau et de très
touchant. Ils n'ont pas forcément la possibilité d'éditer, ça coûte beaucoup trop cher et si par notre soutien ils le peuvent, moi je trouve que c'est un cadeau merveilleux. C'est un coup de pied aux fesses et un entrain avec une explosion de joie pour eux et les recevoir chez nous c'est juste la fête du slip. Je vous avoue, hein, ça me l'a fait, même si j'ai pas participé à sa campagne, j'en ai participé par exemple pour celui-ci juste ici et quand je le reçois c'est là genre en mode il est là parce que moi aussi j'ai donné des sous, nananananer. Oh voilà, vous voyez un petit peu le trip. Mais il faut que vous découvriez cette histoire, les personnages aussi, tout comme dans le nouveau parleur que je vous ai présenté en tout début de cette vidéo, évoluent énormément, mais je n'ai jamais vu ça. Myodancel au début, même si elle est douce et gentille, c'est la petite fille capricieuse, c'est la petite fille à papa, voilà. Et quand vous voyez la warrior qu'elle devient, moi je suis en amour. Senia, quand vous voyez que c'est une petite fille qui se cache parce qu'elle a peur, parce qu'on va tuer ses parents, et que là elle sort ses cacahuètes et qu'elle défend corps et âme une personne comme Myodancel et bien d'autres, c'est juste incroyable l'évolution qu'ils ont, autant physique qu'émotionnelle, que psychologique. Je suis beaucoup trop fan et vous avez un autre personnage qui est un ombre, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est une autre caste des sangs purs et j'aime beaucoup ce personnage aussi donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, d'autant plus que la fin elle vous met là. Du coup vous lisez l'épilogue et là vous êtes là, il me faut la suite. Lucille, qu'est-ce que tu attends? Bon maintenant je sais, tu attends les sous sur la cagnotte, c'est normal. Mais je peux vous assurer que je vais vite lire le tome 2, il était absolument fantastique ce livre. Vous êtes prêts à continuer avec l'avant-dernier livre qui était un coup de cœur intergalactique du monde? Si vous êtes prêts... Non, vous n'êtes pas prêts en fait, je pense. Mais c'est pas grave, on va continuer. Pour poursuivre, je vais vous parler notamment de Eleanor Grey de Brittany C.J. publiée chez Hugo dans la collection New Romance. Dans cette histoire, on va suivre Eleanor. Eleanor est une adolescente de 16 ans qui a une vie parfaite, un papa et une maman qui s'aiment terriblement, jusqu'au jour où finalement la maladie arrive, la maladie trépasse. Dans cette situation, Eleanor a beaucoup de mal à s'en sortir, mais elle peut compter sur l'amitié de Grayson, alias Grey, là-dedans. Une amitié qui évolue, hein, vous vous doutez bien, vers d'autres sentiments, bien que finalement rien ne sera jamais officialisé. Et la force des choses fait que ils vont devoir se distancer, ils vont devoir finalement perdre contact, mine de rien. 16 ans plus tard, Eleanor postule pour un emploi de nounou et cet emploi, en fait, elle s'est fait un petit peu avoir, hein. Ce sont les enfants de Grayson. Elle doit être nounou pour Grayson et ses deux enfants. Alors j'aurais dit adorable enfant, mais je vais me retenir quand même parce que vu le niveau de pesticide de la plus grande, on est pas mal. On peut croire que ces retrouvailles au bout de 16 ans sont belles, magnifiques, on parle de souvenirs, des émotions qui nous ont transportés, sauf que absolument pas. Grayson a perdu sa femme il y a à peu près 10 ans de ça. 10 mois de ça. Grayson a perdu sa femme il y a à peu près 10 mois de ça, d'un accident de voiture et il est dévasté, c'était l'amour de sa vie en fait. Donc c'est terriblement compliqué, il est devenu très froid, très distant, extrêmement dur. Elle ne le reconnaît absolument pas, Eleanor. Vous l'avez sûrement compris, ce roman vraiment est axé sur deux temporalités, celle où ils ont 16 ans qui correspond à un tiers du livre et celle où ils se retrouvent 16 ans plus tard qui correspond du coup aux 2 tiers du livre restant. Et j'ai trouvé cette histoire, les Kimichou, mais vraiment j'ai pleuré, ri, pleuré et j'ai rigolé en pleurant aussi, j'ai pas arrêté. Vous voyez les montagnes russes, c'était mon état d'émotion quand je lisais ce livre. À tel point que je n'arrivais absolument pas à le lâcher, hein, j'ai dormi 3 heures pour aller bosser parce que je n'arrivais pas à le lâcher. Je suis rentrée du boulot, je l'ai fini d'une traite, il a pas duré 24 heures, je l'ai mangé, dévoré et adoré et c'était juste magnifique. Les deux temporalités m'ont extrêmement plu, j'ai beaucoup aimé, c'était d'autant plus facile de comprendre l'histoire. C'est vrai que ce qui peut déranger, mais alors moi ça m'a pas dérangé, mais je préfère vous le dire, c'est que quand ils sont jeunes, Grayson est le genre d'adolescent, alors au début c'est le mec, tout le monde adore, il est doué à l'école, il est sportif, il a tout pour lui, mais finalement personne ne le voit comme il est vraiment et il s'en sent assez mal. Et en fait c'est le mec parfait. Il est adorable, il est touchant, ça va pas, il va avoir le bon mot, tu ne vas pas bien non plus, il va venir, il va te faire la sortie qu'il te faut, manger une glace, aller aux fêtes foraines, tout ce que vous voulez, il est parfait. Donc ça peut en gêner certains, mais alors moi par contre absolument pas, hein, je prends la parfaititude. Et la deuxième partie du coup du roman est beaucoup trop poignante, c'est extrêmement dur puisque vous l'avez compris dans ce roman on va notamment parler de maladie, de cancer, on va parler de deuil, d'une
fille par rapport à sa mère, on va parler d'un deuil d'un mari par rapport à sa femme, et on va encore parler de ce même deuil par rapport aux 2 enfants que Grayson ont, puisqu'ils ont perdu aussi leur maman, et les 2 filles ne vont absolument pas réagir de la même manière, et la plus grande d'entre elles, qui est du coup une adolescente à ce moment-ci, a une manière très excessive de réagir, et je la trouve d'autant plus réaliste, et du coup elle est très attachante comme fille, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé au travers aussi de Brittany C. Cherry, c'est tout ce côté où vous pouvez ressentir 20 000 émotions, que ce soit séparément ou en même temps, et que ça paraît tellement réaliste. Je veux dire, j'ai pas vécu le deuil, j'ai pas vécu la mort, mais j'ai vécu ceux qui vivent le côté où ils se sentent abandonnés par leur père. Eleanor va se sentir abandonnée par son père, tout comme les enfants de Grayson le sont, et c'est vrai que c'était quelque chose de pas évident. Je pense que si vous avez vécu un deuil récemment, ou si vous avez une relation très compliquée avec votre papa, comme ça peut être mon cas, sachez que ça va vous toucher d'autant plus. Donc à vous de voir si vous en aurez la force ou non, mais j'espère que vous en aurez, parce qu'il mérite d'être lu. Il est extrêmement beau, extrêmement touchant, extrêmement vrai, extrêmement parlant, et il peut vous aider même si vous pensez que ça va être plus dur, que vous allez broyer du noir, pas du tout. Il va vous aider, et moi il m'a beaucoup aidé aussi, il m'a beaucoup apporté ce livre. J'avais juste un regret, c'est de lâcher Eleanor and Gray. Je ne voulais pas les lâcher, j'aurais voulu continuer à les suivre et à les suivre, et j'ose espérer que je vais les retrouver dans London and Shay, puisque London and Shay est une suite plus ou moins de ce livre-ci, puisque London est le meilleur ami de Grayson et Shay est la cousine de Eleanor, et Shay, si elle n'était pas là, ils ne se seraient jamais rencontrés les deux là, et j'ai hâte, je l'espère, retrouver du coup mes 2 petits personnages phares dans cette histoire qui est du coup écrite en 2 tomes. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres actuellement, mais tout à l'heure je l'ai vu dans le rayon, je me suis dit attends, tu as une palle de l'été extrêmement énorme, tu l'achètes après l'été, tu attends. Le dernier livre que j'ai lu n'est nul autre que Les Arcanes d'Emera de Elina Issi, publié aux éditions Inceptio. Dans cette histoire, on va suivre Aline qui a perdu son frère tout récemment, sauf que son frère avait une vie double, avait un mystérieux secret, un mystérieux pouvoir, et notre héroïne là aussi. Elle va donc un jour se faire retrouver par l'organisation là où vivait son frère, puisqu'il a laissé un grand vide derrière lui, notamment son coéquipier, il n'a plus personne, elle doit reprendre la place de son frère. Sauf que Aline ignore absolument tout de cette vie que menait son frère, ignore absolument ses dons. Elle sait qu'elle peut voir les fantômes puisqu'elle en voit un, et ce depuis le réveil de l'accident qui a tué ses parents et son frère. Mais ça l'alarme pas plus que ça de voir ce fameux fantôme jusqu'au jour où elle apprend finalement qu'elle fait partie des personnes qui sont là pour essayer de retrouver les âmes perdues, les âmes tourmentées par les anges noirs, et les emmener à Emera, ce qui peut correspondre notamment au paradis, pour qu'ils puissent enfin reposer en paix. Ça peut paraître beaucoup abstrait, vraiment j'en ai conscience, mais c'était un univers tellement riche, c'était un coup de cœur, c'est une pépite, je n'arrivais pas à le lâcher, ce livre est magnifique. Tout est beau, l'univers écrit est génial, Aline je la trouve extraordinaire, autant elle a ce côté très drôle, autant elle vous sort des sarcasmes que j'adore, elle est vraiment, je sais pas, c'est le genre d'amie que j'aurais dans la vraie vie, donc je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir ce livre au travers elle. Et puis vous dites bien qu'il va y avoir énormément de rebondissements derrière ça. Aline n'est pas n'importe qui, évidemment, sinon ce n'est pas marrant, vous voyez. Et des gens lui veulent du mal, mais pas n'importe qui non plus, pas n'importe quels anges noirs. En fait, les anges noirs correspondent notamment à ce qu'on peut appeler des singuliers, puisque Aline et l'organisation, ceux qui ont ce don de pouvoir retrouver les âmes, sont des singuliers, et des fois les singuliers peuvent être corrompus et devenir des anges noirs, et tourmenter du coup tous ces êtres humains qui ne veulent qu'une chose, c'est finalement reposer en paix. Vous avez une espèce de relation amoureuse qui se profile sans se profiler, ça j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de personnages, même si on est axé et centré sur certains en particulier, mais on n'est pas perdu, et on sent qu'ils ont tous leurs petits trucs à apporter à l'histoire, donc ça c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, le personnage fantôme, et bien sachez qu'on attend tout le long savoir qui il est, pourquoi il est là, etc. Et là, on vous met dans l'épilogue qui il est, et on vous laisse comme ça, ciao, à plus, tu attends le tome 2. Bon, en soi, je vais pas attendre très longtemps puisque c'est une trilogie et que tous les livres sont édités. Mais il n'empêche la frustration que j'avais, mais genre non, tu me balances pas l'info comme ça, et le cliffhanger qu'il y a juste avant ça,
Non, je ne suis pas prête. Vous pouvez être sûr que je vais très vite succomber au deuxième tome de cette trilogie. Je ne sais comment vous la décrire, mais elle était magique. L'univers est extraordinaire. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup comment c'est. Peut-être que pour certains ça va être un petit peu lent parce que vous n'avez pas tout le temps de l'action. Il faut que Eileen comprenne qui elle est, qu'est-ce que c'est que l'organisation, qui est son nouveau coéquipier qui ne veut absolument pas d'elle et qui s'il pourrait la mettre dehors il le ferait avec très bonne grâce, croyez-moi. Donc il y a beaucoup de questions qui vont se poser et qui nécessitent des réponses et qui sont apportées petit à petit. Donc j'espère que ce rythme ne vous gênera pas. Moi il ne m'a absolument pas gêné, bien au contraire. Il m'a vraiment aidé à comprendre et à vraiment assimiler toutes les informations. Donc je peux que vous inviter à lire ce premier roman tout du moins et la trilogie si vous succombez tout comme moi. Et je dis un énorme merci aux éditions Inception de me l'avoir fait parvenir en e-book. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous ai aidé à faire des petites découvertes. Je n'ai pas du tout eu des déceptions ce mois-ci, vraiment j'ai adoré toutes mes lectures. J'ai eu des coups de cœur, d'autres qui ont frôlé les coups de cœur, c'était juste un mois de lecture parfait. Comme je suis une fille sympa, oui je me jette des fleurs comme ça fait du bien. Autant s'en jeter soi-même plutôt que d'en attendre d'autres personnes. Je vais vous parler de ma lecture en cours, je vais vous un petit peu teaser le prochain update. Je suis actuellement en train de lire L'Empire de Verre de Marie-Claude Gagnon, publié aux éditions Ada. C'est un livre, pour l'instant je n'en ai pas lu beaucoup, la fatigue se fait sentir, en même temps après une demi-heure de tournage je peux le comprendre. J'en suis à la page 65 et pour moi c'est un espèce de remake de La Belle et la Bête, sauf que je vous jure, la bête là-dedans n'a rien à voir avec toutes les autres bêtes que j'ai vues dans les remakes. C'est une crevure, désolée pour vos oreilles, une crevure, et je pèse tous mes autres mots que je vais retenir dans cette vidéo. N'hésitez pas à échanger avec moi dans l'espace des commentaires, vous savez que c'est toujours avec grand plaisir que je vous réponds. N'hésitez pas non plus à me décrire un petit peu vos dernières lectures et à me donner envie aussi, parce que croyez-moi que je crade beaucoup aussi par rapport à ce que vous me dites. Vous allez voir dans le book haul de dimanche, il y a des livres qui sont sponsorisés par les Kimichou, tout va bien. Et si vous décidez de nous rejoindre après cette vidéo, eh bien bienvenue par ici les nouveaux Kimichou. Allez, je vous laisse, je vous ai embêté suffisamment longtemps. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous, à très bientôt.